Ah, belle journée, mademoiselle Favremont. N'est-ce pas? Ah, monsieur Félix, pas Félix le chat, Félix Quoi? l'éléphant. Oh, quoi? Jeune impertinent? Oh, cette jeunesse. Monsieur Félix, ne leur en veuillez pas. Dites-vous que ce ne sont que des enfants. Des enfants. Sans pour autant en revenir à l'implacable éducation d'une époque révolue, je souhaiterais que ce jeune David irrespectueux cessât de me prendre pour un trop complaisant Goliath. Cher oncle Bill, avec Brian Keith, et Sebastian Cabot. Vous avez fait bon voyage, monsieur? Excellent, Félix, merci. Et nos plus sincères félicitations, monsieur, pour votre photographie dans ce célèbre hebdomadaire. Nous vous eussions préféré dans une tenue plus soignée, par des formations professionnelles sans doute. Oui, bien sûr, je venais de tomber dans la boue accidentellement. Je vous fais bien peu d'honneur, pardonnez-moi. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Notre bain est prêt, c'est l'affaire de quelques minutes. Excellente détente après les fatigues du voyage. Mademoiselle Applegate s'est inquiétée de savoir si vous seriez de retour pour la grande première à l'opéra. Le suis-je? Oui, monsieur, mais nous avons préféré opter pour un repas à la maison. Nous avons fait cela. Eh oui. Demain, nous avons la visite de la grande exposition florale avec Mademoiselle Forrester. Et nous avons ensuite, mercredi, les courses avec Mademoiselle Carsters. Et mercredi soir, nous avons le choix entre le théâtre avec Mademoiselle Davenport ou bien la rencontre internationale de football. Et où nos préférences vont-elles? Nous nous permettons de suggérer le match que les augures donnent comme fort intéressant. Donc, le match. Mademoiselle Larrabee. Oh, merci, Félix. Dites, si jamais vous envisagez de quitter Monsieur Davis, vous pourriez entrer au service de ma famille à Long Island, dans notre maison. Nous sommes profondément flattés, mademoiselle. Mais nous sommes d'un tempérament à préférer les conditions de calme vie monastique d'un appartement de célibataire à l'agitation d'une grande maison. Excusez-moi d'être aussi en retard, j'ai été retenu au bureau. Je cours me changer tout de suite. Prenez votre temps. Savez-vous que j'ai essayé de débaucher Félix? Ah, vous avez réussi? Non, échec complet. Le dîner sera servi sur la terrasse à 9 h, monsieur. Parfait. Vous désirez, madame? Je suis Francine Higuer et je viens de l'Indiana avec Fanfan. Ah, et pourrais-je savoir, madame, ce qu'est au juste Fanfan? Fanfan, c'est son nom. Elle est venue voir son oncle Bill. Puis-je vous suggérer, étant donné l'heure tardive, de téléphoner pour un rendez-vous demain matin? Monsieur n'est pas libre ce soir. Vous n'avez pas compris, je le crains. Je vous amène cet enfant. Moi, je suis sa tante. Elle vient vivre avec son oncle Bill. Ah, dans ce cas, donnez-vous la peine d'entrer, je vous prie. Si vous voulez bien vous asseoir, madame. Merci. Fanfan, redis-lui encore une fois. Je t'aime, mon Clovis. Ce serait bien heureuse de vivre avec toi. Si vous le permettez, monsieur, il y a là quelqu'un qu'il faut que vous voyiez. Ah, bonsoir, Francine. Mais tu m'as pas prévenu de ton arrivée, pourquoi? Oh, une décision soudaine. Tu as l'air en grande forme. Merci. Fanfan, chérie, voici oncle Bill. Ah. Bonsoir, jeune fille. T'es comme mon papa, il était. Oui, je lui ressemble. Et toi, tu ressembles à ta maman. Et elle était très jolie, tu sais. Je te trouve très gentil. Qui est-ce?
C'est mademoiselle Petroni. Elle est bien jolie aussi. Enchantée, mademoiselle Petroni. C'est ravissant chez toi. Quel cadre agréable pour une enfant qui grandit. Francine, nous allons s'il te plaît parler de cela seul à seul. Félix, emmenez donc Fanfan sur la terrasse et qu'elle fasse la connaissance de mademoiselle Larrabee. Nous n'en avons pas pour longtemps. Certainement, monsieur, certainement. Et par ici, mademoiselle. Moi, tu sais, je m'appelle Fanfan. Ah oui? Vous pourriez vous appeler Edwige ou Joséphine, ça ne m'intéresserait pas davantage. Voyons, ne restez pas ainsi planté comme un piquet au milieu du hall. Alors venez. Elle ne te causera pas le moindre dérangement, je t'assure, elle est si mignonne. Je croyais que tout avait été réglé après l'accident. C'est toi-même Il a qui avais fallu dit... prendre une décision très vite. Tu étais à des milliers de kilomètres à l'époque, en Égypte. J'étais en Turquie et tu m'as écrit que la pauvre petite avait besoin d'une atmosphère maternelle. Et là, je déclare forfait. Je suis célibataire, ne l'oublie pas. Écoute, Bill, Fanfan et M. Eger ne s'entendent pas du tout. Elle rend mon mari nerveux et il la rend malheureuse comme les pierres, parce qu'elle sent qu'il la rejette. S'il s'agissait d'une méchante petite fille, ça ne serait pas si grave. On pourrait la punir. Mais elle a une volonté très au-dessus de son âge. Jamais elle ne pleure. Elle a une telle force de caractère. Durant toute l'année que cet enfant a habité avec nous, pas une seule fois je ne l'ai vu pleurer. Réfléchis que la moitié du temps, je ne suis pas chez moi. Il y a 3 jours, j'étais aux Indes. Je viens juste de revenir. Je ferai mon devoir envers cet enfant, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit vivre avec moi. Ça n'irait pas 8 jours ici, je le sens bien. Bien. Intelligente comme elle l'est, elle va bien sentir qu'elle est à nouveau rejetée. Va au moins la voir quelques instants, parle-lui. Dis-lui que tu l'aimes bien. Bon, entendu. Où courons-nous comme ça, mademoiselle? Que monsieur sache que c'est absolument sans aucune provocation de ma part que cette jeune tigresse a planté ses dents dans mon robuste mollet. Hein? Tu l'as mordu? Tu peux m'enfermer dans le cabinet noir, ça m'est bien égal d'être dans le noir. Pas question, je n'ai pas de cabinet noir d'abord. Veux-tu du lait et des biscuits? Félix, un verre de lait et des gâteaux secs. Des gâteaux secs, monsieur? Oui, enfin, quelque chose, quoi. Bien, monsieur. Ah, où est mademoiselle Larrabee? Mademoiselle Larrabee a fui il y a déjà un moment. Merci, Félix. Écoute, ma petite fille, ça ne se fait pas de mordre les mollets des messieurs. Oui, monsieur. Autre chose, je suis désolé que nous soyons restés si longtemps sans nous voir. Mais tu sais que pour mon travail, je voyage partout dans le monde. Je suis absent la plupart du temps. Ce n'est pas une vie pour une petite fille, tu sais. Non, monsieur. Écoute, je vais bientôt devoir aller au Pérou, c'est-à-dire très très loin en Amérique du Sud. D'où je t'enverrai une jolie poupée comme on en fabrique là-bas. Faite avec de la paille teinte de plusieurs couleurs. Et quand je reviendrai, eh bien, je te préviendrai en t'envoyant une grande lettre. Et on pourra se voir de temps en temps et même souvent se parler au téléphone. D'accord? Pourquoi que tu veux pas moi dans ta maison? Voilà le verre de lait et les gâteaux secs. Merci, Félix. Demandez à Madame Higuer de venir, s'il vous plaît. Oh, cette dame est partie, monsieur. Hein? Monsieur, il semble qu'un orphelin ait été déposé sur notre seuil. Dis, monsieur, où sont les toilettes pour les dames? Félix? Croyez-vous que ce travail soit compris dans mes fonctions? Tiens, bonjour, Fanfan. Tu as bien dormi? Oui, monsieur. Bon, c'est bien ça. Aujourd'hui, tu vas bien t'amuser. Bon. Rassurez-vous, Félix, j'ai pris mes dispositions pour la faire conduire à l'aéroport. Bien, monsieur. Je n'avais pas le choix. Je la renvoie chez les Higuer dès demain.
Seulement d'ici là, pourquoi n'iriez-vous pas vous distraire tous les deux? La jeune personne et moi? Vous pourriez aller en autobus jusqu'au parc, par exemple, faire ce qu'aime une enfant de cet âge. Oh, cela est-il d'une absolue nécessité? Oui, Félix. J'ai été bien content de te revoir, Fanfan. Et tu sais, je t'enverrai une poupée du Pérou, je te le promets. Ça t'en fera deux, d'accord? Petroni, c'est pas une poupée, ça se voit d'ailleurs. Elle est mon amie, c'est une autre petite fille. C'est vrai, où ai-je la tête? Bon, comme ça, tu auras deux amies au lieu d'une. Non, monsieur, j'aurai une poupée que tu m'enverras, pas une amie vraie. Bien, ma petite fille. Au revoir. Monsieur Félix, vous ici, quelle surprise! Vous êtes peut-être surprise, mademoiselle, mais moi je suis abasourdi. Est-elle de façon permanente à New York? Non seulement en transit, du moins je l'espère du plus profond de mon cœur. Monsieur Félix, l'enfant dont vous avez la charge se livre à des voix de fait sur celui dont je m'occupe. Fanfan, Fanfan, vous avez entendu? Ça suffit. Freddy, Il a dit que sa nounou, elle était mieux que la mienne, alors fallait que je le batte. C'est quoi des nounous? moi par exemple, toutes ces dames aussi sont des nounous. Et toi, dis, t'es ma nounou? Je me refuse à être la nounou de quiconque et trouve cette idée littéralement révoltante. Allez jouer plus loin, ne restez pas ici, allez, allez. Monsieur Félix, je conçois ce qu'il doit en coûter à votre dignité, mais aujourd'hui, inutile de le nier, vous êtes une nounou. Je vous salue, mesdames. Ce qui est étonnant, c'est que jamais elle ne pleure. Elle a un courage fou et une grande force de caractère. Si vous avez des scrupules de la renvoyer chez sa tante, pourquoi ne pas la mettre en Suisse où il y a d'excellentes pensions? En Suisse, un bout de chou haut comme ça? Oh, le temps y importe peu, c'est la solvabilité qui compte. C'est très coûteux. Mais en échange, elle aura le grand air, les leçons de ski, l'enfant apprend les bonnes manières, la danse, les langues étrangères. La Suisse. Mademoiselle Graham, annulez l'appel téléphonique pour Madame Higuer dans l'Indiana et renseignez-vous sur les écoles suisses pour une enfant de 6 ans. Oui, et là, tu vois, c'est la Suisse. Elle se trouve au-dessus de l'Italie, ce pays qui a la forme d'une botte. La Suisse est un pays où il y a de belles montagnes. Tiens, regarde la neige. Tu apprendras à jouer du piano, à parler des langues étrangères. Oui, monsieur. Bien sûr, tu vas rester ici en attendant pendant, disons, un jour ou deux. Et vous aurez le temps de bien vous amuser ici, toi et Félix. Oui, monsieur. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, Fanfan. Avec quelle maestria monsieur s'est acquitté de cette corvée? Dois-je installer l'enfant dans le bureau de monsieur? Non, laissez-la dormir dans ma chambre. Dans 2 jours au plus, elle sera embarquée pour la Suisse. La Suisse va résoudre toutes nos difficultés. J'avoue que je ne sais pas ce que nous aurions fait si monsieur n'avait pas pris cette décision. Nous nous trouvons en effet quelque peu hors de notre élément dans la nurserie. Ah, les billets sont dans la poche de votre gilet, monsieur. Oui, Félix, merci. J'espère que le spectacle de ballet vous plaira, monsieur. Je l'espère aussi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ne trouvez-vous pas ces danses magnifiques? Non. Et que pensez-vous des femmes qui adorent les spectacles de ballet? Dans votre cas, je fais une exception. Très bien, Bill. La prochaine fois, je mettrai une salopette et nous irons à la pêche.
tu m'aimes pas, dis-le. Mais c'est pas la peine de m'envoyer en su là-bas. Fanfan! Les jeunes diables se sauvent dès qu'ils peuvent déjouer ma surveillance dans la journée. Mais ils n'oseraient pas s'aventurer seuls dans le noir. Mademoiselle, je vous assure que nous perdons notre temps. Je préfère appeler la police. Cette petite s'est certainement sauvée. Ça alors, j'en doute. Merci du fond du cœur. Quand vous aurez été nounou aussi longtemps que moi. Nounou? Rien que d'y penser, mes cheveux se dressent sur ma tête. Oh mon Dieu, qu'est-il arrivé? L'idée qu'a eu monsieur de l'envoyer dans une école suisse n'a pas, je dois le dire, été une réussite. Pétronille, voilà mon âme Pétronille. Pétronille, la voici. Ça va. Oui, monsieur. Vous n'aurez qu'à m'appeler, monsieur. Fanfan. Alors, Fanfan, c'est vrai que tu t'es sentie si malheureuse que tu as voulu te sauver? Oui, monsieur. Tu vois, je n'ai guère l'habitude des petits-enfants. Et les bonnes intentions ne suffisent pas, sans doute. Non, monsieur. J'ai vraiment cru que ça te ferait plaisir d'aller dans ce pensionnat suisse, je t'assure. J'étais à 100 lieues de penser qu'une petite fille de ton âge voudrait venir vivre dans une maison comme celle-ci, avec juste Félix et moi. Ici, tu vois, tu n'auras pas de petite camarade pour jouer. Tu n'auras pas de gentille dame pour t'acheter des sucettes et des joujoux. Non, monsieur. Enfin, ce que je veux te dire, tu n'es pas forcé d'aller dans cette pension suisse si tu ne le veux pas, Fanfan. Pas plus que tu n'es obligé d'aller vivre chez les Higuer. Tu peux rester ici avec moi. Il ferait mieux de dormir, je crois, à présent. Et moi aussi. Nous reparlerons de tout cela demain matin. D'accord? Dors maintenant. Les grandes personnes disent toujours des choses comme ça. Le soir, au qu'on dorme, quand il fait jour, c'est plus pareil. Mademoiselle Pétronille, dites-lui que c'est faux. Que demain, ce sera pareil, tout à fait pareil, et qu'elle pourra rester. Rendez-moi ce service, Pétronille. Dites cela à cette petite fille. Comment? Oh, oui, j'avais oublié. Qu'est-ce que mademoiselle Pétronille t'a dit tout bas? Voilà, Pétronille m'a dit que j'avais oublié les mots magiques. Quel mot magique? Que je t'aimais beaucoup. Oh. Tu es chez toi, ma petite fille. Oui, monsieur. Dis donc, pourrais-tu arrêter tes oui, monsieur, non, monsieur, mon chou? Oui, monsieur. Ah. Bonne nuit, mon piquet. Bonne nuit, mademoiselle Pétronille. Bonne nuit, oncle Bill. Bonne nuit, Fanfan. Qu'est-ce qu'il fabrique? L'avion ne va pas l'attendre. Ah, monsieur Davis, monsieur, a jugé utile de vérifier si la jeune personne était suffisamment pourvue de sous-vêtements. Je t'attrape, attention, je t'attrape, et je vais te manger. Ça y est. Tu veilleras sur Félix pendant que je serai parti, hein, c'est juré. Pétronille et moi, on prendra soin de Félix.
Bill, j'avance la voiture. Oh, Jackie! Monsieur Davis, ils sont deux. Ils sont deux, monsieur, je ne rêve pas. Betty, qu'es-tu venu faire à New York? On a vu ta photo sur la couverture de World Magazine. Écoute, si tu viens ici avec des Monsieur, je velléités... viens vous parler de toute urgence. Je sais que tu as pour ainsi dire adopté Fanfan, et comme on ne peut pas séparer des oui. jumeaux... Monsieur, il faut absolument que je vous parle. Une C'est autre extrêmement fois, je n'ai urgent. pas le temps pour l'instant. Mon avion décolle à 4h30 et mon associé m'attend en bas. Mais monsieur... Je suis sûr que monsieur- nous arriverons monsieur- à un arrangement immédiatement après mon retour du Pérou. En attendant, je vous donne carte blanche. À bientôt, les enfants. Au revoir. Oh, Pétronique. Mais... Oh, monsieur, oh non, monsieur, non, non, par pitié. Je vous en supplie, ne me laissez pas ainsi. Cette tâche outrepasse mes forces. Lui qui c'est? C'est la bonne. Tu crois que avec nous il sera gentil? Oh non, elle aime pas les enfants. Est-ce qu'il court vite? Non. Bon, alors je reste. Chical. Est-ce que Monsieur William Davis est à la maison, je vous prie? Non, mais vous pouvez me laisser votre nom, madame. Je suis Madame Grayson et voici la nièce de Monsieur Davis, Cécile. Bonté divine. Cette fois, je suis une nounou.